Vous écoutez XM Moto Live. Notre voyage dans l'univers des casques continue avec Jen, une passagère de Belgique qui a son mot à dire sur le sujet. La moto, il y en a deux. C'est une Honda VTR et l'autre, c'est une CD 1300. Alors Jen, comment avez-vous choisi votre premier casque ? En fait, j'avais un Shark à prêter en taille S, mais j'avais très très mal à la nuque avec. Et donc, j'ai été dans plusieurs magasins en Belgique pour essayer des marques différentes, voir celui qui allait correspondre le mieux à ma tête tout simplement. Et alors, les filles, elles aiment bien le côté esthétique, donc j'ai regardé aussi les marques qui me plaisaient au côté esthétique. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le Arai. Et franchement, ça va faire 2 ans maintenant, 1 an et demi que je roule avec. Et je suis vraiment enchantée. J'ai plus de douleur dans la nuque. Je me sens super à l'aise dedans. J'ai beaucoup moins de buée qu'avec le Shark. Maintenant, c'était aussi un modèle un peu plus récent. Au niveau esthétique, bien sûr, il me plaît énormément. Et vraiment super contente. Et je pense que si j'en rachète un, ce sera d'office la même marque. Jen, est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de casques pour femmes sur le marché ou finalement l'offre est vraiment limitée ? Franchement, je trouve que le choix est encore très limité parce qu'on reste quand même dans des couleurs blanc, rose. Donc moi, je suis toujours obligée d'aller me diriger chez les hommes pour avoir des couleurs qui me correspondent plus, comme rouge, blanc, rouge noir, etc. Votre pilote roule avec la même marque de casque, Jen ? Non, pas du tout. AJC, voilà. Oui, tout à fait, c'est AJC. D'accord, AJC. Dans votre choix d'un casque, quelle est la part de l'esthétique par rapport au confort ? 50%. 50% seulement. Alors maintenant, quelle est votre tactique, votre stratégie pour essayer un casque et savoir s'il ira ou pas ? Alors, donc je le mets et puis je l'attache comme si j'étais en moto. Souvent, il y a des fausses motos en tube comme ça, donc je me mets un peu en position pour voir au niveau de la nuque. Je fais vraiment aller ma tête de gauche à droite et je me balade dans le magasin, je vais dire au moins 10-15 minutes avec, quand j'ai un modèle qui me plaît bien, tout simplement. Jen, est-ce que vous croyez que le bouche à oreille compte ? Est-ce qu'on peut se faire influencer pour l'achat d'un casque ? En fait, oui, le bouche à oreille compte quand même parce que quand j'ai commencé à regarder et que j'ai vu toutes les marques qui existaient, j'ai demandé à mon compagnon pour voir, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette marque-là ? Quelles sont les meilleures marques ? Donc voilà, bien sûr, j'ai été un peu influencée aussi par rapport à la qualité du produit parce que je pense que c'est quand même très important. Maintenant, je vous avoue que quand moi je vois un casque qui est vraiment pas cher, je me méfie un petit peu parce que je me dis que la qualité, ça se paye quand même aussi. Donc non, je vais pas vraiment être influencée par celle que portent les femmes, mais plus par celle que portent les hommes par rapport à mes goûts. Jen, quelle est votre pratique de la moto, la durée et la fréquence de vos sorties ? Alors en fait, dès qu'on peut sortir, profiter du beau temps qui est un peu plus rare en Belgique, on en profite. Ça peut être juste pour aller manger à 20 km de la maison ou ça peut être tout simplement aller jusque dans les Ardennes et revenir pour juste aller manger une glace, donc faire peut-être 300 km sur notre après-midi. Donc c'est plus des balades comme ça, les pique-niquer, c'est vraiment pour profiter au maximum. Si vous deviez donner un conseil sec à des motardes pour le choix d'un casque, vous leur diriez quoi ? Oh là, c'est vraiment difficile comme question. Je pense que faut essayer un maximum de marques différentes pour voir celle qui convient mieux à sa tête. Ne pas hésiter à faire des kilomètres pour aller dans des magasins et essayer. Même si on commande après par la suite par Internet comme moi j'ai fait. Penser d'abord à sa sécurité et au confort parce que je pense que si on n'est pas bien dans son casque, on pourrait avoir un mauvais geste ou on pourrait être gêné, ça pourrait aussi gêner notre pilote qui est devant. Donc bien penser à sa sécurité, c'est le principal, et donc à son confort. Dernière question, Jane, est-ce qu'on juge un motard sur la marque et le modèle de son casque ?
Non, franchement, je pense pas du tout parce que on est tous différents suivant le type de moto qu'on a. Nous, on a deux motos de styles très différents, donc voilà, on peut prendre un autre casque pour faire plus de la moto droite ou avoir un autre casque pour faire de la moto où c'est beaucoup plus sportif ou même voilà. Enfin, je pense que ça dépend. Maintenant, non, moi, je pense qu'il faut vraiment pas juger par rapport à ça. Et puis, les gens font selon leur goût, leurs moyens aussi, parce que il y en a certains qui coûtent vraiment cher. Donc non, je pense qu'il faut pas juger par rapport à ça. Le principal, c'est qu'on soit en sécurité. Et c'est plus là, moi, quand je vais voir des gens qui ont voilà des casques très abîmés, je me dis mais enfin ils sont pas en sécurité. Vaut mieux penser à sa sécurité quand même. Ah, avant de terminer, je voulais quand même vous demander, vous utilisez l'intercom avec votre pilote ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'ai tendance à beaucoup parler en voiture et justement, il dit toujours qu'il adore aller en balade avec moi parce que c'est ce moment-là où il ne m'entend pas parler.